parle pas des sacs de riz que le président de l'Assemblée nationale ou de l'Assemblée nationale qui a apporté. Mais je crois qu'au-delà de cela, un acte, ne serait-ce que symbolique, à l'occasion de l'immersion gouvernementale, devait déjà imprimer une certaine compassion à ces victimes pour dire qu'on prend en compte vos préoccupations et nous compatissons à vos douleurs. Mais malheureusement, tout est passé inaperçu, comme si rien de grave ne s'est passé à Djérékore. Le collectif des avocats des victimes et des parents des victimes de la tragédie survenue au stade 3 avril de Djérékore était ce lundi 10 mars 2025 en face des journalistes de la capitale forestière. Prenant la parole, le porte-parole de ce pôle d'avocats est revenu sur l'objectif de leur présence dans l'enceinte du TPI. Le collectif dont je suis membre est là aujourd'hui, 10 mars 2025, au tribunal international de Djérékore, pour le dépôt de façon régulière de la plainte au nom des victimes et parents des victimes du drame du stade de 3 avril, contre des personnes bien nommées, bien identifiées et identifiables, donc pour que le parquet, qui est l'organe de poursuite, puisse engager de façon régulière des poursuites contre ces personnes afin que justice soit rendue conformément à la loi. L'inactif du parquet, la non-invitation des victimes qui sont toutes en Djérékore, soit du parquet ou d'un organe d'enquête pour être auditionné par rapport à ce qui s'est passé, voilà entre autres quelques motifs évoqués par ces avocats. Nous estimons que le parquet est resté inactif. Les victimes qui sont à Djérékore toutes, s'il y a lieu, n'ont jamais reçu une seule invitation, soit du parquet ou d'un organe d'enquête, pour être auditionné par rapport à ce qui s'est passé. Aucun témoin n'a été une fois convoqué ou invité à ce qu'on reçoive sa déposition. Donc, nous estimons que, puisque le parquet ne veut pas faire, on va le faire faire. S'il ne le fait pas, de toute façon, l'histoire retiendra que des avocats, au nom des victimes, ont déposé plainte de façon régulière. Je ne parle pas des sacs de riz que le président de l'Assemblée nationale ou de l'Assemblée nationale qui a apporté. Mais je crois qu'au-delà de cela, un acte, ne serait-ce que symbolique, à l'occasion de l'immersion gouvernementale, devait déjà imprimer une certaine compassion à ces victimes pour dire qu'on prend en compte vos préoccupations et nous compatissons à vos douleurs. Mais malheureusement, tout est passé inaperçu, comme si rien de grave ne s'est passé à Djérékore. À en croire le porte-parole du collectif des avocats des victimes et des parents des victimes, un suivi de près de la plainte sera engagé dans les heures ou les jours qui vont suivre. Passer, soit aujourd'hui à la fin des heures ou demain, pour voir ce que le parquet compte réserver à notre plainte. Ce qui est clair, c'est que le parquet a deux possibilités. Il a la possibilité d'engager des poursuites ou de classer notre procédure sans suite. Et s'il le classe sans suite, on a aussi des conséquences à tirer à cela. Il faut rappeler que cette tragédie avait coûté la vie à plus de 150 morts et une dizaine de disparus, selon le rapport final des enquêtes menées par le collectif des ONG de défense des droits de l'homme en Djérékore.